Bonjour à tous, bienvenue dans les vidéos de Qdify et aujourd'hui on va parler marque employeur avec Jacques Froissart. Bonjour Jacques, Bonjour. Merci de nous accueillir dans tes bureaux et dans ce beau canapé qui a dû accueillir des tas de candidats. Et du beau monde, des gens qui ont des très beaux postes grâce à Altaïd. Et des beaux parcours. Alors justement, Altaïd et Jacques Froissart, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ce que c'est? Alors, Altaïd, c'est un cabinet de recrutement dédié aux startups et aux métiers du digital qui existe depuis 2000. Et donc, on a accumulé 17 ans d'expérience d'accompagnement des entreprises dans le domaine du digital, du web, du e-commerce, du numérique au sens large. Avec de très belles références, est-ce que tu peux nous donner ceux dont tu as le droit de parler? En ce moment, on travaille beaucoup avec Kappa, site emploi et intérim, avec Quickar, location entre particuliers. Pour citer quelques entreprises plus classiques, on va citer Boulanger, par exemple, qui est un de nos clients, mais d'autres acteurs dans le retail, des grandes entreprises dans le domaine de l'immobilier, dans les médias, etc., qui sont nos clients. Donc de très belles références. Alors aujourd'hui, je voulais parler avec toi de marque employeur. C'est quelque chose qui est important pour nous dans Qdify et c'est quelque chose face auquel tu dois te retrouver régulièrement maintenant parce que ça devient entre guillemets à la mode, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette montée de la notion de marque employeur? La marque employeur, c'est venu finalement d'un long process de maturation des RH qui sont passés de l'annonce papier, tout ça, il y a à peine 15 ans, ou même encore il y a 10 ans, Oui. beaucoup d'entreprises dépensaient de grosses sommes sur les annonces papier pour se faire connaître dans la presse. Et une prise de conscience qu'il y avait une différence fondamentale entre du marketing, communication orientée client ou investisseur, ou les deux, et du marketing pour recruter. Et donc on parle de plus en plus de marque employeur, puisque finalement la marque employeur c'est quoi? C'est du marketing à destination des candidats. Oui, donc on a une vraie démarche d'avoir un message vis-à-vis des candidats qui va non pas expliquer ce que veut être la société ou ce qu'elle représente, mais comment elle traite ses salariés, comment elle travaille avec eux, comment elle les accueille. Et est-ce que toi tu sens que c'est une notion qui devient très importante aujourd'hui, qui est essentielle dans le recrutement? Oui, parce que la marque employeur, c'est pas le tout d'avoir un joli site web, des vidéos qui montrent des salariés, des photos des bureaux, etc. L'idée derrière la marque employeur, c'est de montrer ce qui est la réalité de l'entreprise. Et si on ne prend pas soin de ses salariés, si on n'a pas une bonne expérience employée, on n'a pas une marque employeur qui est crédible. Donc le travail de la marque employeur, il commence quand on recrute quelqu'un sur l'onboarding de la personne, de son adhésion aux valeurs, de son engagement dans le travail. Et son engagement, il va dépendre aussi de sa compréhension, de la vision de l'entreprise, du pourquoi, du sens à ce qu'il fait. Et tout ça fera qu'on va pouvoir être crédible et avoir une marque employeur qui sonne juste, qui ne sonne pas faux comme certaines. Oui, on voit bien que c'est effectivement que du marketing dans ce cas-là et qu'il n'y a pas forcément de réalité derrière. Je sais qu'actuellement, beaucoup dans les profils de tout ce qui va être digital, ça devient difficile de recruter. Il y a certains postes qui deviennent difficiles à trouver, peut-être encore plus difficiles de fidéliser. Est-ce que cette notion de marque employeur et de symétrie des attentions, c'est-à-dire je fais attention à mon salarié, il fera attention au client parce qu'il sera plus tranquille. Est-ce que toi tu constates une vraie différence dans les entreprises qui ont une culture forte où les valeurs sont bien transmises? Oui, c'est indispensable, on le voit, hein, que ce soit dans des startups ou que ce soit dans des grands groupes. C'est pas pour rien, par exemple tout à l'heure je citais Wika ou Kappa du côté des startups,
Et un boulanger, c'est un très bon exemple de grande entreprise qui est encore en transformation digitale, mais qui a compris énormément de choses depuis 3 ans, qui cherche à transformer aussi la façon dont on réfléchit, dont on manage, dont on co-construit les choses. Ils essayent de développer les méthodes agiles, par exemple, et ils essayent de faire en sorte que les gens s'y sentent bien. Et ça se sent quand on va dans un magasin boulanger. Je fais l'expérience il n'y a pas très longtemps. Il y a une qualité de l'accueil, une attention portée aux gens. On n'a pas l'impression d'être assailli par un mauvais vendeur qui veut absolument vous fourguer quelque chose. Donc on sent tout ça. Donc c'est pas une question de taille d'entreprise, ça peut être une start-up, une PME ou un grand groupe. L'expérience employée, elle rejaillit forcément sur l'expérience client, sur les idées, sur l'innovation, sur le bien-être et la dynamique de l'entreprise. Oui, investir sur les collaborateurs, c'est investir aussi sur les clients, parce que par effet mécanique, de toute façon, ça redescendra. Merci Jacques d'avoir été notre premier invité, c'est un vrai honneur. Merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur ma chaîne YouTube, bien sûr, donc Jacques Froissart, mais aussi sur le site Altéi, tout bêtement, altéi.com, vous devriez trouver sans trop de problèmes. Effectivement. Merci encore Jacques. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.